Bonjour. Nous sommes ici au sud de la ville de Tata, dans le sud marocain, et presque un petit peu enfin, à proximité des frontières algéro-marocaines. Et nous sommes à proximité d'un petit aéroport, c'est le petit aéroport de Tata, exactement. Et là, derrière, je suis en arrêt carrément. Derrière, ben, c'est le désert. Donc c'est le désert et c'est pratiquement les frontières, enfin, Ouarqziz, la chaîne Ouarqziz quelque part ici, et ça donne vers le bassin de Tindouf. Bon, pourquoi je parle du bassin de Tindouf? Parce que géologiquement parlant, nous sommes ici sur le Dévonien inférieur que vous voyez ici former ces couches gréseuses sombres et qui ont un petit peu ces structures étirées. Bah, c'est des structures très spéciales, très particulières. Bon, on peut faire un petit saut ici sur la carte, sur une carte d'accompagnement. Je suis déjà 3200 pieds au-dessus presque de l'aéroport qui, lui, se trouve à 1353 pieds. Donc à peu près 1600, disons 1600 pieds, disons 500 mètres. Donc nous sommes à 600, à 500 mètres au-dessus du sol. Donc pour vous donner une idée, nous sommes à 500 mètres au-dessus du sol pour avoir une idée sur notre altitude. Vous voyez ces structures assez étirées, mais surtout, c'est des replis, c'est des plis d'entraînement en fait. Bon, vous avez la série Dévonien ici inférieure. Euh, bon, dans la bibliographie, on parle d'un petit peu de 200 mètres d'épaisseur, mais elle a un pendage très très faible et elle est pas du tout déformée. Bon, plus ou moins, elle est déformée par des plis d'entraînement ici. Et ces plis, avec un léger pondage ou très faible pondage, donc, et plus l'érosion, ça donne un petit peu ces structures en S comme ça, très étirées. Et l'érosion va faire le reste, bien sûr. L'érosion, elle va faire le reste. Lorsque vous avez des petits anticlinaux, de petits synclinaux, ben, on les voit un petit peu de cette manière. D'ailleurs, ça se voit même sur les cartes à grande échelle. Regardez, à grande échelle, vous voyez, on peut voir ça. On peut voir ces structures tirées de petits synclinaux, anticlinaux, parfois des charnières plongeantes, etc. Donc ça, c'est un aspect de ces dévoniens, de ce dévonien ici. Bon, si l'on peut un petit peu bouger, on va euh, voir quoi? On va voir exactement, aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'on appelle une boutonnière, et surtout la boutonnière de Tata. Donc, pourquoi? Parce qu'elle se présente bien ici. Elle s'adosse à un grand bassin qui est celui de Tindouf, bien sûr, et dont on voit ici les, les séries de bordures. Donc, cette série de bordures, donc, c'est le Dévonien ici, bon, qui va être suivi du côté sud-sud-est par le Dévonien moyen, puis le Dévonien supérieur, puis le Carbonifère qui va faire
si vous voulez, que l'on va trouver au, au cœur du bassin de Tindouf sur le territoire algérien. Donc là c'est, si vous voulez, un petit peu le bordure, ce sont les bordures de ce grand bassin. Et si l'on peut imaginer un petit peu ce que ça peut être, bah, le Dévonien, vous allez le trouver en très grande profondeur, si vous voulez, au sud. Ici, il se trouve déjà à la surface, bien sûr. Donc là, on va suivre un petit peu ces structures pour les voir de très près, parce que ça laisse voir parfois des choses extraordinaires en surface. Bon, Tata, elle se trouve ici. Donc la ville de Tata se trouve exactement dans cette échancrure ici qui s'ouvre. Et voilà, on essaie de voir ces charnières là. Voilà, regardez. Bah, c'est des sortes d'anticlinaux, synclinaux qui s'ouvrent. Le pondage est relativement faible. Donc c'est ces plis-replis qui va donner ces structures un petit peu du Dévonien inférieur à ce niveau. Voilà, on va se diriger directement vers Tata. Si l'on peut voir ça d'en haut, regardez. C'est comme un petit peu un papier, si l'on le froisse un petit peu, on le plie d'une façon qui n'est pas rectiligne et on va couper. Donc là, l'érosion va couper et ça va donner ces structures. Regardez, un petit peu. Voilà, on va se diriger carrément vers Tata, la ville de Tata. Bon, en fait, il y a plusieurs villages tout autour de Tata. Tata, c'est pas quelque chose de ramassé, mais c'est plein de villages éparpillés dans cette vallée. Cette sorte de, disons, vallée ouverte, quoi. C'est le piémont de la chaîne de l'Anti-Atlas. Donc là, regardons un petit peu. Donc, je vais me diriger vers ce passage, et plus les plus démonstratifs, je pense. Voilà, donc ça c'est le désert carrément. Ça c'est le versant sud de l'Anti-Atlas qui donne directement sur le sud. Comme j'ai dit, sur le grand bassin de Tindouf. Donc on est à 3000 pieds, carrément on va rester à 3000 pieds, quelques 500 mètres au-dessus du sol. Bien sûr, parce que
déjà, ici, c'est l'altitude au sol, c'est quelques 1600. Bien sûr, ça va augmenter en allant vers la montagne. Voilà. Donc là, on arrive à au passage enfin, la sortie de l'oued, à la sortie de l'oued de Tata. Donc l'oued, il va sortir, la rivière va collecter toutes les eaux ici, elle va sortir, et là, et c'est elle qui est, bien sûr, qui va faire cette traversée de la montagne. Bon, si l'on s'arrête ici pour voir un petit peu de quoi il s'agit, on va peut-être commencer à monter quand même. Bon, là, jusqu'ici, on voit le Dévonien inférieur. Bon, ce qui est cartographié ici, bien sûr, on a la carte. Ce qui est cartographié ici, donc c'est le Dévonien inférieur. Voici la rivière Tata. Et là, ce que l'on va trouver, c'est déjà de l'Ordovicien supérieur. Mais après, il y aura des petites apparitions de Siluriens adossées à la barre de l'Ordovicien supérieur. Donc l'Ordovicien supérieur ici, il est facilement reconnaissable parce que il est plutôt quartzeux et surtout quartzitique. Donc c'est des quartzites. Donc ces quartzites vont former cette dalle, cette ligne de crête ici que l'on peut facilement reconnaître, bien sûr, parce qu'elle est solide, elle est très dure, elle résiste à l'érosion. Et le silurien, c'est quoi? Le silurien, c'est des argiles agraptolites qui vont former un petit peu ici ce piémont et certainement seront cachés la plupart du temps par les éboulis des quartzites. Donc les quartzites, l'ordovicien supérieur, donc je vais commencer à monter pour voir mieux les structures. Les quartzites de l'ordovicien supérieur forment cette montagne. Voilà, elles forment cette montagne ici. Ce sont bien les quartzites de l'ordovicien supérieur. On a de l'ordovicien inférieur qui va être plutôt des schistes micacés. Ce sont les schistes micacés que l'on connaît ici. C'est de l'ordovicien inférieur. Voilà. Donc l'ordovicien supérieur assez bien sorti, très bien, parce que c'est quand même des quartzites très très durs en général, sont un petit peu violacés parfois. Et les schistes micacés de l'ordovicien qui vont former cette partie ici. Bon, de quoi il s'agit ici? Bon, il s'agit du Cambrien moyen. Donc le Cambrien moyen va le trouver. Il va former ces grès et pellites. Essentiellement, c'est gréseux pellitiques. C'est le Cambrien moyen. Donc j'essaie de monter carrément, enfin de prendre un petit peu de l'altitude. Si l'on veut arriver à voir un petit peu le maximum de choses, il faut bien que je prenne de l'altitude. C'est ce que j'essaie de faire, mais je dois passer quand même à l'intérieur pour corriger certaines choses. Ajouter la puissance.
pour pouvoir monter. Donc on va revenir ici sur Tata. Donc là, c'est la ville de Tata. Je fais pratiquement le tour. Ça, c'est la ville de Tata qui est là. Et là, c'est le Cambrien moyen, comme je viens de dire. Il sort, s'individualise vraiment bien ici. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé de choisir cette coupe, parce qu'elle est beaucoup plus simple. Sachez que c'est les alentours des boutonnières ici dans l'anti-atlas sont très complexes et c'est seulement des spécialistes qui peuvent vous guider ici sur pas n'importe qui. Donc c'est les spécialistes seulement qui peuvent vous guider sur l'anti-atlas. Bon, j'essaie de maintenir ici ma manche pour que je puisse guider mon avion moi aussi. Voilà, donc là, le cambrien moyen. Donc vous comprenez, c'est ce que l'on vient de dire. Le cambrien moyen, essentiellement là. Et on va faire le tour pour continuer notre coupe. Maintenant, nous sommes à 4000 et on monte toujours. On reconnaît encore une fois l'ordovicien supérieur, cette dalle quartzitique, l'ordovicien inférieur. Ok, le cambrien moyen. Bah, le cambrien supérieur, il y a une lacune, bien sûr, vous devez le savoir. Il n'y a pas de cambrien supérieur ici. On a vu au Maroc tout entier. Donc, le cambrien moyen ici. Et après, c'est l'ordovicien inférieur, l'ordovicien supérieur. Voilà. Après le cambrien moyen, il y a cambrien inférieur. Donc, si je peux faire ça, écoutez, je peux m'arrêter ici, encore une fois. Et je peux faire ça. Donc ici, c'est déjà ordovicien supérieur. Ordovicien inférieur. Cambrien moyen. Cambrien inférieur. Et là, c'est quoi? Là, c'est quoi? Rouge ici. C'est le XK2, normalement. XK2, c'est la série Elite 20. Donc là, c'est la série Elite 20 XK2. Ouais, bon. Et là, c'est XK1. Là, c'est XK1 égale la Doudounia. Bon.
Ça, je pense que on est bien disposé comme ça quand même. Au moins, on va prendre cette partie. Bon, après, on va parler de ce qui est XK1, XK2. Donc là, c'est la chose qu'on peut retenir jusqu'ici. Voilà, je vais faire disparaître cette photo et je vais partir. Nous sommes ici sur la route des boutonnières, de la boutonnière de Tata, exactement. Donc, cambrien moyen, un bandage qui n'est pas très fort, donc c'est pour ça que on a quand même que ça forme plusieurs amas. Bon, normalement, on a ici la série lead 20, la série lead 20, ce qu'on appelle lead 20, c'est XK2. Donc ça, c'est la route, il y a une route goudronnée ici. Ça vous donne un repère. Donc la série lead 20, normalement, c'est celle-là. Là, c'est XK2. Selon la bibliographie, selon la carte, c'est bien la série Li de 20. Et après, après va plutôt dans une série plus épaisse, c'est ce qu'on appelle la Doudounia. Bon, la Doudounia, à mon avis, il est quand même, je ne sais pas ce que vont penser les gens quand même, mais je remarque qu'il est formé par deux parties. Il y a une partie plutôt brunâtre ici et une partie plutôt, disons, tendance plutôt sombre, un petit peu sombre. Bon, il paraît que cette partie est beaucoup plus dolomitique que la partie gréseuse, plutôt grisâtre. Donc là, c'est ce que... Donc on a la série de lead 20. Donc si l'on peut faire... Voilà, donc là, ça se présente bien, je pense. Et là, c'est XK1 égale lead 20. La série lead 20. Et là, je trouve XK2. XK2 égale ce qu'on appelle Adoudonia. Bon, Adoudonia, c'est-à-dire XK1 et XK2, c'est le précambrien terminal, bien sûr. Parce que là, vous trouvez le cambrien inférieur. Donc ça, c'est le précambrien terminal. C'est supérieur, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on va trouver ici exactement? C'est la boutonnière de Tata. C'est ce qui est noir ici. Voilà. Donc, c'est pas la peine d'ajouter des limites. L'ordovicien supérieur
inférieur. Bon, supérieur, c'est les quartzites. Inférieur, c'est les schistes. Voilà, cambrien moyen, ce que vous avez ici. Cambrien inférieur. Sérillite 20 XK1. Série adodonien XK2 et la boutonnière de Tata. Bien sûr, ici, vous pouvez vous référer à... Bah, regardez, ça c'est le sud, ça c'est le nord, parce que l'avion, il va pointer vers le nord. Regardez, le cap, il est vers le nord. Notre cap, il est vers le nord, 008, donc 8 degrés vers le nord. Donc là, c'est bien le nord, le sud. Donc là, c'est bien sûr, ici, c'est bien le nord. Et là, c'est le sud. Voilà. OK. Donc c'est bien le nord et le sud. Voilà. Ça, c'est... on va enregistrer ça sur 777 puisque on en fait déjà 666. Bon. Voilà, on va garder cette photo et là, on va bouger. Regardons un petit peu, il y a quand même de la... Bah, je dirais... On va parler de ça après. Donc je vais me ranger de telle manière à ce que je conduise ma... comme ça. Voilà, donc là, on se rapproche. Nous sommes sur la Doudonia. Il est caractérisé par ces couches assez plates et assez répétitives. Ici, c'est, je pense, dolomitique, plus ou moins. Mais on va voir qu'il n'est pas aussi simple que ça. Il y a plusieurs parties, moi je pense qu'il y a plusieurs parties à distinguer à ce niveau. Donc je monte, nous sommes déjà à 5500. Ce que je remarque ici, bon, on va s'intéresser d'abord, mais ça n'empêche quand même qu'il faut voir ces déformations ici, dans la Doudonia. Donc la Doudonia, c'est bien des couches répétitives, c'est des dolomies, je pense. Mais elles sont bien déformées, elles sont bien plissotées. C'est plus l'érosion, plus un petit peu les images qui doivent être déformées. Attention, il y a quand même une déformation des images ici. Il y a quand même une déformation des images parce qu'on les voit, ça c'est les images de Bing sur Flight Simulator. Donc lorsque vous ne les voyez pas vraiment d'en haut, eh ben, ils vont subir certainement une petite déformation. Voilà, on arrive ici sur ce qu'on appelle la boutonnière. Bah, qu'est-ce que ça veut dire la boutonnière? Vous trouvez la racine bouton, comme bouton de la peau, quoi, sous la peau. Un bouton, c'est un gonflement et puis une explosion de la peau qui va vous montrer les profondeurs. Bah, c'est ça, la boutonnière. Donc c'est une fenêtre sur des terrains anciens. C'est une fenêtre quand même sur des terrains anciens ici. Effectivement ici, voilà, nous sommes dans la boutonnière de Tata, la plus grande, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Regardez, moi je marque des pauses comme ça, c'est ça l'intérêt de notre système ici, c'est que ça nous permet de nous arrêter
de faire des agrandissements, etc., voir vraiment les choses de très près. Bon, ce que l'on a, c'est une fenêtre donc ce sont des terrains anciens. C'est du précambrien 1. Bon, c'est daté précambrien 1, premier précambrien, donc très très ancien, bien sûr. Donc, je ne vais pas entrer dans tous les détails, si vous voulez, mais c'est le P1, précambrien 1, avec, ce n'est pas, même si vous le voyez petit comme ça, alors, ce sont essentiellement des micaschistes et parfois des gneiss, et comme on peut voir, vous avez même des sortes de dikes déformés à l'intérieur, c'est des sortes de filons de dikes à l'intérieur, donc il s'agit d'une d'une- d'une- d'une phase géologique assez à déformation intense et très ancienne, bien sûr. Mais ce qui est important aussi, c'est que vous avez ici une discordance majeure de l'Adoudonien sur ces terrains, sur ce socle ancien. Donc ce socle ancien, c'est-à-dire ce socle qui formait le soubassement, si vous voulez, le fond à un certain moment, ils vont servir de fond pour le dépôt de l'Adoudonien. Donc si vous voulez, du précambrien terminal, ici XK1. Donc, l'Adoudonien va commencer à se déposer directement sur ces matériaux déjà déformés, déjà anciens, et c'est des volcanites, des ignimbrites, des micaschistes, des gneiss parfois, donc c'est très varié dans les différentes boutonnières, bien sûr, de l'anti-atlas. On connaît pratiquement beaucoup de choses, quoi, beaucoup de matériaux, mais c'est déjà du P1 ici, dans la boutonnière de Tata. Donc ici, vous avez la boutonnière de Tata. Regardez, si l'on voit un petit peu de dessus, on voit les dikes. Regardez, il y a des dikes, je sais pas, des dollarites ou autre chose, je sais pas. Donc, mais c'est quand même déformé, regardez, c'est déformé, verticalisé, etc. Donc, boudiné, donc, sont nombreuses, même différents réseaux, etc. Donc là, bah, ça c'est la pétrologie, si on peut dire, ou de, de, de la boutonnière. Bah, regardons ici la discordance de la doudonia directement sur ce matériel, bien sûr. Donc c'est bien une discordance, c'est pas autre chose. Donc c'est bien des roches qui vont se déposer directement sur, voilà, la doudonia. Et remarquons ça, je vais m'arrêter ici parce que c'est très intéressant pour moi. C'est que je vois quand même qu'il y a une certaine déformation à l'intérieur de cet adodonia et que la déformation ne passe pas vraiment dans la série qui va suivre. Et ça me... bah, ça rend un petit peu cette subdivision un petit peu... Parce que pour moi, tout ça, c'est XK1. Pour moi, tout ça, c'est XK1. Et alors que XK1 va être composé par deux parties. Il y a une partie relativement déformée, la doudonien plutôt dolomitique, à mon avis, parce qu'il se trouve un petit peu plutôt brunâtre. Bah, le brun, c'est caractéristique de la dolomie.
Donc cet aspect brunâtre, c'est plutôt dolomitique. Alors que on va trouver, regardez, à partir de là, il y a une partie de XK1, toujours, parce que tout ça c'est XK1, c'est ce qu'on appelait XK1, c'est-à-dire la Doudounia, mais une partie qui n'est pas déformée. Alors que celle-là, on l'a vu tout à l'heure, déjà la déformation, et on voit très bien que, regardez, ce n'est pas seulement l'érosion ici, mais c'est bien une déformation. C'est une déformation qui est, bien sûr, remarquable quand même. Regardez, c'est une déformation, plissotement de la série, alors qu'il y a une partie ici qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est pas du tout, bon, on peut le dire comme ça, qui n'est pas aussi déformée que celle-là. C'est ça, c'est clairement ça. Donc c'est ça la remarque. Bon, je sais pas. Voilà, on va ajouter, on va bouger. Regardez, bon, il y a quand même de la déformation. On va pas dire qu'il n'y a pas de la déformation ici. Mais remarquez que ça, ce n'est pas déformé. Remarquez que ça, ce n'est pas déformé autant que la partie inférieure. Parce que ça, en principe, il va venir après. Là, on le voit ici. On voit cette partie plongeante sous la partie supérieure ici. Et on voit bien que cette partie n'a pas subi la même déformation que la première. Donc pour moi, ce n'est pas du tout, ça ne peut pas être le XK, enfin les deux parties, il y a un problème quoi. Il y a un problème parce que là, c'est, regardez, il y a quand même de la déformation. On ne va pas dire que c'est seulement l'érosion qui fait ça. C'est vrai qu'on a du mal à partir de notre avion ici, surtout de voir la réalité, mais ce que vous voyez, c'est bien la réalité. Ça se rapproche beaucoup, donc avec quelques corrections quand même de la déformation de l'image, c'est bien la réalité. C'est bien la réalité. On a bien une partie qui n'est pas déformée, une partie déformée. Ça, c'est la Doudounia dolomitique. Ben, je pense que la Doudounia que l'on a dit tout à l'heure, gréseux, n'est pas déformé autant que le premier. Donc normalement, il doit y avoir une séparation des deux. C'est-à-dire qu'il y a une phase de déformation quand même franchement ici qui n'a pas touché l'autre. Donc il fallait quand même les diviser dès le départ. Bon, je sais pas. Donc ça c'est une remarque que je fais. Parce que là, XK1, ça sera tout 100. XK1 jusqu'à XK2 qui est la série lead 20 que l'on voit arriver ici. OK? Donc ça c'est la série lead 20 XK2. Et donc XK1, ça sera tout ça jusqu'à la boutonnière. Et avoir deux choses différentes, totalement différentes dans une même appellation, ça c'est pas normal, bien sûr. C'est ça ce que je voulais dire. Voilà, donc là, on va partir. On va revenir plutôt sur la boutonnière. Donc, après avoir fait cette petite remarque, c'est pour ça que j'ai dit il faut bien des spécialistes pour l'anti-atlas, là. Pas simple à défricher tous les petits détails. Donc là, c'est quand même la boutonnière de Tata avec
des dikes, des filons, des sortes, même des boudinages. Il faut voir quand même que voilà comment ça se présente. Vous voyez, c'est... Et c'est pas le même matériel. Regardez, attention, il ne faut pas confondre quand même les Zoued avec les dikes. Non, il y a quand même une... Regardez, ça c'est bien du matériel. Ça c'est bien du matériel. Clissoté à l'intérieur, c'est pas le fleuve, c'est pas les Talvek, c'est pas les... Voyez, ça c'est... Là c'est... Voilà. Donc là c'est... Bon, il y a autre chose qu'on peut faire avec notre petit avion ici, c'est surtout jouer avec les caméras. Euh, les drones, bon, ça nous permet quand même de voir parfois mieux les choses. Regardez, je peux m'arrêter et voir les choses de très près. Voilà. Mais quand même, il y a une déformation là. Quand même, il y a une déformation du premier niveau de la Dodonia, là. Alors que le deuxième, regardez, le deuxième niveau, il n'est pas déformé. Il n'est pas aussi déformé que le premier. Et ça se voit clair ici. Ce niveau, il est bien évident. Bien évident quand même. La série Lead 20 va venir ici, je pense. C'est ça la série Lead 20. Bon, euh, bon, on va venir à ça. Regardez, on peut aller faire une balade. On va revenir à notre avion. Et si l'on fait une petite balade de l'autre côté, l'avion, on l'a laissé. On est passé à côté de l'avion. Maintenant, c'est un drone qui circule autour de l'avion. Et là, vous n'allez pas me dire quand même qu'il n'y a pas de déformation ici. Hein? Ah là, c'est... Non, il y a quand même de la déformation ici. C'est clair que la Doudounia, il est déformé à ce niveau. Il se trouve, bien sûr, discordant, bien discordant sur la boutonnière, sur le matériel du socle précambrien 1, P1, ce qu'on appelle le P1. Voilà, donc ça, c'est des images, c'est assez démonstratif quand même. Là, c'est les oueds qui descendent. Et là, on va trouver deuxième partie, je pense, celle-là. Vous voyez, ici, le pendage est très faible, tellement que c'est le premier. Ici, on va trouver la première partie, c'est ça. La deuxième partie de la Doduin, c'est ça. Et on va trouver le XK2 quelque part, hein. Peut-être c'est celle-là.
Bon, le lead 20, la série lead 20, on a Tata qui est là, bien sûr. Donc Tata, c'est la ville que vous voyez ici dans la vallée. Ben, une partie déjà ici. Donc vous voyez que quand même c'est déformé. Nous sommes déjà sur la boutonnière, en oued central, et beaucoup de... Voilà, on peut voir la boutonnière de tous les côtés. On peut avancer. Regardez, oued latéral là, à droite. Et là, descendre. Là, la déformation des... C'est dur, la déformation des images là. Donc il ne faut pas se refaire à ça, bien sûr. Par contre, lorsque l'image est prise au-dessus, on voit quand même qu'il y a de la déformation. Et là, c'est les talvets qui descendent d'en haut, c'est les ravinements. Donc on peut, à la rigueur, corriger ce que l'on voit. Ce que l'on peut voir, on peut le... Voilà, encore une fois, je descends ici. C'est les decks à l'intérieur. Regardez, ça c'est... Regardez la déformation là, dans les... Regardez la déformation dans les decks à l'intérieur là. Ouais, ça aussi. Et ça aussi. Donc c'est bien du matériel précambrien 1, bon, d'après la carte, bien sûr. Il y a composé même, il y a quelque chose ici. Donc, dont on parle, c'est peut-être un granit, là, dans cette partie ici, un granit d'Anatexie, plus ancien que le reste. Donc là, vous avez les... Regardez, c'est dike. Il y a bien de la déformation. Bien sûr, il faut pas, faut aussi. Il faut se méfier aussi de la vision qu'on a des photos là. Vous voyez, c'est une descente. Oh là là. Regardez, c'est l'oued qui descend vers le sud. Ouais, ça c'est vraiment très beau. Regardez les différentes formations là. Bon, et cette coupe-là, elle est très belle parce qu'elle montre tout depuis ici jusqu'à jusqu'au cœur du bassin de Tindouf. C'est vraiment très beau là. Ouais. Les différents niveaux, cambrien moyen, l'ordovicien que l'on a vu tout à l'heure, la série Lite 20 et XK1 XK2. Donc XK2 surtout.
enfin XK1 plutôt, qui est, enfin, à mon avis, il est problématique parce que là, regardez, ici c'est déformé, là ce n'est pas déformé. Et tout ça, ça fait le XK1 jusqu'à la série lead 20 qui va se trouver quelque part ici, là, juste là. Bon, voilà, on va retourner à notre avion. Regardez, c'est facile. Voilà, on part, on va descendre. On va descendre parce qu'on n'a plus de gasoil. Regardez, 12% du réservoir. Donc je vais descendre de la vers Tata et je vais atterrir sur l'aéroport de Tata sans, sans aviser les autorités de l'aéroport. Donc je vais faire. Voilà, on va descendre dans Suède, dans la ville de Tata, puis vers l'aéroport. Bah, on va quand même suivre la. Regardez, il y a quand même de la déformation ici dans ce premier niveau. Deuxième niveau va se trouver ici. À mon avis, bien sûr. Ok, là. Oui, il y a une petite boutonnière ici, mais qui n'est pas du tout, qui ne ressemble pas beaucoup à celle que l'on vient de voir. Ben, si l'on revoit un petit peu la carte encore une fois, voilà, nous sommes bien ici, quelque part. On descend maintenant vers Tata. Voilà ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On descend ici vers Tata. Nous sommes à peu près ici. Et on va vers la sortie de Tata. Voilà, donc là, c'est quand même, le Doudounien est déformé. Bon, je sais pas. Là, c'est la deuxième partie. Ça, c'est la deuxième partie qui n'est pas déformée autant que la première. Je pense. Peut-être il y a une faille quelque part ici qui fait dédoubler les séries, je sais pas, je pense. Bon, dans tous les cas, ce qu'on a déjà dit, c'est cambrien moyen ici, juste là. Ça, c'est de l'ordovicien supérieur, inférieur. Et là, c'est la XK2, lead 20, qui va se trouver ici. Et donc, tout ça, c'est XK1. Voilà ce que j'ai retenu depuis la carte. Ça, c'est la ville de Tata. On va passer directement. Écoutez, étant donné que voilà, ça, bon, je vais faire, je vais faire ça. Je vais atterrir quelque part ici. Bon, c'est loin.
c'est loin quand même notre... si l'on va arriver jusqu'à l'aéroport, bon, ça va me prendre... bah, je vais descendre quelque part dans cette plaine ici, loin des maisons, parce que notre gasoil, ça laisse... Et encore, on n'a plus de temps, donc on va essayer de descendre. À éviter les maisons. Mais quand même très... Ah, si je peux descendre sur la route. Bon, premier cran de... Deuxième cran, flaps au fond, nous aide à ne pas percuter le sol. Il y a des véhicules sur la route. Bon, on ne peut pas les éviter. Je ne sais pas comment faire dans tous les cas. C'est pas la peine de passer dans la route, sur la route. Il paraît que c'est plat. Oh non, 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 j'ai fait. Bon, bon, au revoir. J'ai fini par m'écraser.